Sur ce qui se passe autour du Canada. Premièrement, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'investisseurs vont choisir d'adopter ces normes parce qu'elles ont l'avantage d'être un véritable langage utile à la décision, qui nécessite un investissement indéniable des entreprises pour parvenir à les mettre en œuvre, mais qui a le gros avantage de pouvoir créer un avantage concurrentiel sur le financement. Et demain, le financement, pour cette transition dont toutes les entreprises auront besoin, à leur vitesse et à leur échelle, il va être absolument fondamental. C'est ça, ce lien qui manque. Deuxièmement, les autorités de marché mondial regardent ça de très près. IOSCO, sur les commissions de valeur, 170 pays, dont nous attendons, sans doute dans les mois qui viennent, l'homologation pour nos normes, qui permettra ensuite que chaque pays, chaque régulateur dans les pays puisse commencer son travail sur l'adoption de ces normes. Le Financial Stability Board du G20, qui, avec son réseau dans le monde entier, opère aujourd'hui des stress tests sur le climat dans les portefeuilles bancaires pour comprendre les risques climat qui sont dans les prêts bancaires des banques que les superviseurs supervisent et assurent in fine, dont ils assurent la liquidité in fine. Ce mécanisme aujourd'hui repose sur des méthodologies qui ne sont pas établies et ils ont été parmi d'ailleurs ceux qui ont le plus demandé la création du langage qu'on est en train d'établir, puisque ça permettra, avec la granularité de toutes les entreprises auxquelles ces banques concourent des financements, d'obtenir des informations précises sur ces questions-là, et comparables. Donc il y a un mouvement de fond au niveau du Financial Stability Board, qui devrait à un moment ou à un autre d'ailleurs se traduire au niveau du comité de Bâle par l'établissement d'un rapport entre les ratios, Bâle 3 et les autres, de solvabilité des établissements bancaires, avec les risques climat sous-jacents au niveau de carbonation de ces portefeuilles bancaires. C'est vers ça que ça va. Donc c'est des tectoniques des plaques qui sont très importantes. Et puis, je dirais, à l'échelle encore plus macro, il y a les politiques climatiques des pays qui se sont engagés, les uns et les autres, sur des trajectoires, certaines qui décarbonent tout de suite, d'autres qui décarbonent plus tard, arrivent plus ou moins à 2050 net zéro. Bon, tout ça, ça crée un ensemble de jeux, de contraintes, plus ou moins fortes, certaines très fortes, d'autres moins, qui vont driver l'utilisation du langage qu'on est en train de développer. Mais, je me permets d'insister, à l'échelle d'une entreprise, la question c'est l'avantage concurrentiel. Dans une industrie, les banques, les investisseurs veulent aujourd'hui pouvoir comparer les entreprises sur ces questions-là, climatiques, mais pas seulement climatiques, bien entendu.